Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour votre guidance du mois de juin. Pour vous, amis scorpions, pour tous ceux qui sont concernés par les énergies du scorpion. Voilà. Allez, on commence, c'est parti. Allez, je demande à l'oracle des 77 d'Alias 5 cartes et puis on va voir éventuellement les messages. J'en ai une là. J'espère que mai se passe bien pour vous, se termine bien surtout. Voilà. Et que vous attaquez, vous allez, voilà, vous vous projetez dans juin assez tranquillement. J'en veux encore trois, ça sera celle-là, hop, elle veut venir, on va la prendre. Elle veut venir, on va la prendre. Petit déplacement, tout doux sur l'eau, allez, dos de deck. Est-ce que vous voyez bien? Hop là, hop là. Alors en dos de deck, nous avons la carte 53. 53, le bateau, quelque chose de tranquille, un déplacement qui se fait tranquille. La clé et la porte, qui va vous permettre des compréhensions, des messages par rapport à un projet. Déplacement par rapport à un projet. Bon, ben on va voir. Nous avons la lune 60, 28. Oh, elle est beaucoup sortie pour le mois de juin, cette carte 28. 76, l'arbre et aussi l'avion. Ok. Donc, nous avons la lune. Carte 60. Carte 28, le lit. Oui, ça, on va dire le lit. Carte 76, arbre et main. Carte 56, l'arbre. Et carte 52, l'avion. Alors, on voit ce que ça peut dire là tout de suite. Maintenant, c'est quand même des difficultés au niveau. On peut sentir qu'il y a de la fatigue, on peut sentir là, on voit vraiment des obstacles par rapport à votre énergie, des limites par rapport à votre énergie, de la fatigue, qui a peut-être à vous écouter, à vous reposer. On voit vraiment la lune et le sommeil qui est là quand même, hein, et qui vous structure. Vous, là, ça c'est vous, cet arbre-là, et il y a sûrement des choses que vous voulez aller faire trop vite, ou aller précipitamment, alors que le dos de deck nous dit allez-y tranquillos, allez-y tranquille, prenez le temps de faire les choses, parce qu'il y a comme des précipitations, là où vous avez envie d'aller vite, alors qu'on vous demande, je pense, d'aller tranquillement, tout doucement. On voit bien qu'il y a un conseil là, on voit bien que là, il y a le conseil de se reposer, de prendre le temps, de s'écouter, de s'allonger, de se détendre, de dormir. Et peut-être aussi de s'écouter, d'écouter ce qu'on n'entend pas habituellement, ce qui peut remonter la nuit, ou quand on fait un travail intérieur, aussi d'aller voir ce que disent nos racines, ce que disent nos... Et c'est comme s'il y avait quelque chose d'une problématique familiale qui empêchait, qui fatigue, qui empêche d'être serein, qui empêche de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, il y a quelque chose comme une problématique familiale. Je vois bien là, il y a l'arbre, avant il y a tout ce qui est de l'inconscient, il y a tout ce qui est des lits, qui empêche d'avancer, qui tire en arrière. On dirait qu'il y a une problématique familiale ici. Vraiment. On voit bien les racines, l'enracinement et le mont derrière. Qui empêche d'être soi, pleinement soi, dans son soin, dans son corps, et au-delà, et qui tire en arrière, quoi. Ce véhicule qui est censé avancer. Intéressant. Alors,
Voilà, ça c'est déjà ça. Ensuite, que va nous dire le tarot de Gregory Scott que j'aime bien, qui est complètement différent des autres, qui nous apporte des éclairages différents, effectivement. Donc, il nous apporte des éclairages différents. Hop là, pla, 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 celle-là. Oh, deux. Ben, on va les prendre, hein, puisqu'il en veut, il en donne deux. Allez, j'en veux encore deux, par contre. Un, voilà, deux, trois. Oh non, 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 quatre. Ben oui, pourquoi pas tout le tarot pendant qu'on y est. Non, 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 non. J'ai encore deux, j'en demande encore deux. Donc, ça sera celle-là et celle-là. Et voilà. 10 d'épée. Et B, et B, et B, et B, et B, et B. Alors, je les tourne déjà. Je les tourne, je les tourne. Oh, joli. Je les tourne. Alors, dos de deck, dos de deck, dos de deck. Nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça veut dire que ça pique un peu dans le dos quand même. Hein. Ça pique un peu dans le dos, le 10 d'épée. Ça veut dire que on les a peut-être pas vus arriver, ou voilà, c'est pas cool, ça fait pas du bien, ça. 10 d'épée, ouais, c'est une énergie voilà, des fois quand on dit oh là là, j'ai le dos un petit peu qui pique, des trahisons, des amitiés qui ne sont pas des amitiés, des coups dans le dos, enfin des coups d'épée dans le dos, ça peut être professionnel, ça peut être aussi, mais derrière j'ai juste le 5 de bâton et je vois les enfants, ça peut être familial aussi. Quand je vous parlais de quelque chose de l'ordre de la famille aussi, ça peut être familial aussi. Ça peut être familial aussi. Je ne serais pas surprise de ça. Je ne serais pas surprise de ça. Ensuite, nous est proposé quand même le 6 d'épée, l'impératrice, superbe, le soleil, le valet de coupe, très 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 beau, et le cavalier de denier. Voilà, il est drôle ce cavalier de denier, hein. Il est particulier, enfin drôle. D'habitude, c'est cavalier de denier, c'est de prendre son temps, d'observer, et là on sent vraiment un avertissement, quoi. On sent vraiment qu'il y a un avertissement là par rapport. Alors est-ce que c'est par rapport au travail, est-ce que c'est par rapport à des conseils, est-ce que c'est par rapport à quelqu'un qu'on pense de bons conseils, ou qui va nous faire une proposition au niveau de l'argent? Et il y a à réfléchir sur une proposition en tout cas. Là je vois quand même le 6 d'épée, je vois quand même un enfant, hein, je vois quand même un enfant. Ça peut être une naissance, hein, parce qu'avec l'impératrice, c'est l'abondance, ça peut être, voilà, vous pouvez aussi être alité par rapport à une grossesse, une naissance, quelque chose à venir. En tout cas, c'est plutôt chouette ce qui se présente là. Là, c'est le soleil en plein milieu, là, le soleil sur les blocages. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment très, 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 très chouette, quoi. Et on sent bien que cet été, il va y avoir de l'épanouissement, il va y avoir une nouvelle proposition, une nouvelle. Oui, ça peut être le valet de coupe, ça peut être c'est de bon augure, j'ai envie de dire, hein. C'est un joli projet qui arrive, c'est des bonnes nouvelles, c'est un début d'une relation amoureuse, c'est vraiment chouette avec cette impératrice très épanouissante. Donc, comme je disais, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi un projet à deux, un projet de couple, ça peut être une belle rencontre aussi, nouvelle, naissante. Parce que regardez cette carte, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, d'habitude, c'est le 6 d'épée, c'est on va voir ailleurs, on va voir autre chose, on laisse ce qu'il y a derrière, c'est le voyage, c'est le déplacement qui va nous permettre vraiment la guérison. C'est vraiment un départ pour pouvoir guérir intérieurement pour soi et pour les autres. Et regardez, et on voyait la lune, et j'ai le valet de coupe qui me fait penser vraiment, là, le valet de coupe, c'est aussi l'inconscient, c'est ce qui remonte, et là, on voit toutes ces entités qui s'accrochent à ce personnage, et lui qui va et qui file. Je pense qu'il y a sûrement besoin de nettoyage. Comme vous connaissez un énergéticien, n'hésitez pas
à aller, il y a besoin de nettoyage, il y a besoin de choses qui s'accrochent à vous. Et je sens vraiment quelque chose de l'ordre de la famille, quelque chose familial. Oui, de toute façon, il y a le 10 d'épée, il y a les enfants aussi derrière, il y a des notions d'enfants, il y a des notions de famille, il y a des notions de parents, pourquoi pas, hein. Il y a des notions d'argent aussi. Donc vous avez raison, en tout cas, vous avez eu raison, en tout cas, de prendre la distance, de prendre du recul par rapport à quelque chose de l'ordre de la famille. Parce que c'est une nouvelle naissance pour vous aussi, ou une nouvelle naissance qui va arriver, un nouveau cycle, hein. Le soleil, c'est un nouveau cycle avec d'autres propositions, d'autres enracinements, d'autres projets, quelque chose de nouveau dans la maison. C'est intéressant, ça parle bien, hein. Ça peut être aussi une nouvelle relation avec quelqu'un qui a déjà un enfant. Parce que vous avez compris aussi, parce que vous avez compris ce qui... Mutation. Voilà, j'ai pris l'oracle de la triade. Mutation, il y a vraiment un changement. Alors, ça peut être un changement professionnel. 1, 2, j'en demande encore 3, s'il vous plaît, à la triade. Hop, 3 et 2. Et 2, et 2, et 2. Toc. Bon, il y a quand même une énergie autour de vous qui n'est pas géniale, je trouve. Alors, est-ce que c'est au boulot? Je ne sais pas. Est-ce que c'est dans la famille? Je ne sais pas. Silence. C'est beau ça. Harmonie, silence. Alors, on va voir. On va voir peut-être à prière derrière. Oh, c'est très très beau. Et choix, âme. Écoutez votre âme, ça dit. Il y a un contrat, il y a le début. Ouais. Alors, vous avez la protection, il y a le début d'un projet, il y a le début de quelque chose. Il y a vraiment un contrat, c'est entre deux trucs. Hein. Début, alpha, j'ai la fusion, j'ai le saut, la protection, le contrat et j'ai le début. Il y a vraiment le début de quelque chose. Une direction à prendre, essentielle. Prière et silence. Écoutez-vous intérieurement. Vraiment, je vois quelque chose de... c'est très doux, très, très harmonieux. Écoutez la musique de votre âme, de votre divinité, de votre esprit divin, de votre cœur, de ce que vous voudrez, mais c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur que ça se passe. Écoutez vos vibrations intérieures. Vraiment. Oh là là, j'ai vraiment Delta et l'œuf, la naissance. Pour certains, il y a quand même des naissances. Hein. Là, il y a naissance du projet, naissance d'enfant. Ok. Et ben ouais, la fin. Ok. Mutation. La carte du mensonge. Donc, quand je disais qu'il y a des énergies, soyez attentifs quand même à ça. La carte de la mort, qui, vous savez, symboliquement, c'est la fin de quelque chose. D'accord? C'est la carte 13, la carte du scorpion d'ailleurs. Hein. Là, la carte 11, les dualités, la tentation, j'y vais pas. La carte des épreuves et au fond, on a le bleu qui est là. Donc, qui est là, ce silence, le bleu qui est au fond. Donc, ça nous parle là vraiment de la fin de quelque chose. La fin et le début. Il y a... Vous allez vous regarder en face ou vous allez regarder l'autre ou vous allez avoir cette capacité, parce qu'on sent beaucoup de choses là. Peut-être vous quittez quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a de ça. En tout cas, j'ai envie de dire, mettez fin à cette culpabilité, quoi. Ça va, quoi. Vous avez droit aussi à l'harmonie. Il y a quelque chose à mettre une fin par rapport à une culpabilité, peut-être que... il y a quelque chose de l'ordre du secret de famille aussi, je vois là. Quelque chose de l'ordre du secret de famille qui était caché. Et peut-être que justement, en allant... Je reviens à la généalogie qui est là. Écoutez vos vibrations intérieures, j'ai envie de dire. Écoutez-vous. Oh, c'est drôle, il y a quelque chose qui tombe en même temps. C'est très très drôle. Que nous dit l'oracle G? Écoutez-vous et vous avez raison de faire fi
des combats, vous avez raison de faire ça. J'ai un roi de bâton derrière. J'ai un roi de bâton derrière. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je me pose 2 secondes, le temps de la récupérer. Hop, hop là. Voilà. Donc, la carte qui est tombée, c'est la harpe. Quand je disais écoutez, écoutez votre vibration intérieure. Il y a quelque chose à lâcher, à déposer. Vous voyez, j'ai encore un masque là. Quelque chose à déposer. Et c'est comme si on vous disait, c'est finissez-en avec les épreuves, finissez-en de vous flageller, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Finissez avec ça, quoi, ça va. Vous avez droit aussi au bonheur, vous avez droit aussi à accéder à quelque chose de... Vous avez le droit de remplir votre coupe, vous avez le droit d'accueillir la personne qui va se présenter. Une personne qui se présente là, que ce soit un enfant, des écrits, un parchemin. Oh, elle veut venir, celle-là, je la prends. Allez, soyons fous. Du stress, du stress, du stress, du stress dans le foyer. Alors, du stress dans le foyer par rapport à de l'argent, une maison à la campagne, une nouvelle histoire à vivre. On a de l'argent, vous êtes protégé. Il y a vraiment la fin de quelque chose. Et le début de message professionnel d'un amoureux. Oh, oh. Je dirais bien, hein, pour certains. Alors, bien sûr, ceux qui sont déjà en couple, on est d'accord, si tout va bien, vous n'allez pas vous imaginer je ne sais quoi, ou de... Voilà, si vous êtes bien, quoi. Ça, c'est pour ceux qui sont en accueil, qui attendent, qui souhaitent. Oh là là, effectivement, effectivement. Alors, je vous montre. Donc, la harpe, je vous l'ai déjà montré. Être à l'unisson de sa vie, être à l'unisson de ce qui vous entoure, être à l'unisson de ce que vous avez à vivre. Regardez-moi ça. Les coupes, on fait quelque chose. L'enfant, le parchemin, l'écriture. Donc ces deux-là, je les ai pris ensemble, la pensée, les chemins. Donc. Je redis, pour certains, on peut fêter la conception, la naissance d'un enfant, avec l'impératrice, le soleil, et là, ça me le redit. Ça peut être aussi un contrat. Signature là, on fête là. Une nouvelle direction à prendre. Un choix en tout cas. De toute façon, là, le 6 d'épée, on voit que vous dirigez autrement. La direction, elle peut être intérieure aussi, hein, par rapport à ces vibrations intérieures. Ça peut être un chemin à deux aussi. Je vois un chemin à deux. Avec une nouvelle direction, quelqu'un qui pense à vous. Alors, vous avez peur de toutes ces épreuves, de tout. Ça vous procure du stress, ce chemin à deux. Peut-être parce qu'il y a un enfant autour, ou peut-être par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose comme ça. Serait-ce avec un artiste? Parce qu'on a beaucoup quand même de notes de musique, de création, de vibrations. Il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, alors, je redis, il y a vraiment... Ça peut être aussi, je vois là, justement, je suis en train de le voir, quelque chose. Justement, le fait d'aller voir une blessure d'enfant, peut-être, d'enfance, va vous permettre de passer à autre chose, d'en finir avec ces épreuves, je le redis. Hein. Je le redis. Je vois vraiment ces histoires d'enfants, ça parle beaucoup. Vous me direz, n'hésitez pas à commenter. Hein. N'hésitez pas à commenter. Bon. Je vois une belle rencontre quand même, hein, pour certains. Une belle rencontre, hein, elle est là. Hein. Ça sera celle-là. Alors, le Nord. Transmigration, c'est un truc de fou. Regardez la carte. La mort. Ok.
Mais regardez, transmigration, vous allez vous nourrir à quelque chose pour aller vraiment regarder vers où vous allez. Vous êtes votre être essentiel, votre lumière intérieure, votre divinité, votre... C'est super, c'est super, c'est super, c'est super. C'est comme si, regardez, là, on a vraiment cette notion de solitude, d'immensité, d'être seul dans cette immensité. Et là, vous allez, vous mettez fin à quelque chose, à un état, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, vers la lumière, vers vous-même, vers quelqu'un, en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus éthéré. Votre direction, vous lâchez l'obscurité pour aller vers la lumière. Et bien ça, c'est pas un beau message. Ça, c'est pas un beau message. N'oubliez pas un guidance général, donc ça peut vous parler comme ça peut pas vous parler, si ça vous parle pas. Passez votre chemin, si ça vous parle, vous n'êtes même pas obligé de prendre. On est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se faire des nœuds dans les cheveux, au cerveau, je ne sais où. D'accord? En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, abonnez-vous si vous le souhaitez, et puis commentez aussi. Je vous lis avec plaisir. Merci, merci pour votre présence. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir.